Les déboires du framboisier d'Hortense Diftin. Ah, ça, Notre c'est série à épisodes mensuels mérite bien le César, je pense, même l'Oscar du meilleur suspense. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Vous en connaissez une qui peut vous lancer comme ça là pour Non, votre chronique? que Non, vous, il n'y a Elena. que moi. Ouais. Alors Hortense, comment ça va sur votre balcon? Ça dort, ça éclot, c'est mort? Ça skie. Eh ben, comme je savais justement qu'on avait jardinage aujourd'hui avec Pierre et Caroline, nos experts, je suis allée regarder l'état de mon balcon. C'est la cata. En plus, mes sacs plastiques de protection se sont envolés. Ah mince. Ah oui, alors comme il commençait à faire un peu bleu dans le ciel, un peu beau, je me suis dit c'est pas grave. Ah mais c'était sans compter sur le gros coup de gel qui nous est retombé sur le coin de la tête. Total décours, j'ai bien l'impression que si je lui gratte la tige à mon hortensia, Si je gratte là-dessus. ah bah, elle me l'a dit, hein, elle risque d'être toute marron. Et une tige toute marron, on le sait, c'est pas bon. Voilà. Quant à Jésus, mon framboisier, en plus d'être tout marron, lui, il s'est recroquevillé sur lui-même. J'avais oublié Et que je- je l'appelais Jésus, c'est vrai qu'on a pris ça la semaine là. Et je le connais, Jésus. En général, quand il se recreville comme ça, c'est qu'il est pas content. Alors du coup, pour oublier tout ça, j'ai feuilleté mon jardin, ma maison. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire des prouesses niveau jardinage, Ouais. j'avais intérêt à déménager. Ah. Non, le sud me conviendrait beaucoup mieux. En plus, j'adore la ratatouille. Non, puis je dois vous avouer un truc, c'est qu'en lisant dans le magazine, ce que je pouvais faire pousser dans les autres régions, j'ai pas tout compris. Ah bah la livèche, le kénopode, bon-henri, le cardon, le veau en vélin, j'ai rien contre, hein, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je suis même pas sûre que ça se mange. Hein. Alors du coup, j'ai appelé ma mère Oui. et son potager Oui. pour lui demander si elle connaissait ces trucs-là. Oui. Est-ce qu'elle avait l'intention de nous planter dans son potager du milieu de la France, à part le planter de bâton, parce qu'il paraît qu'il Ah oui, en y a ce de la moment, neige ouais. là-bas aussi. Alors, si elle allait nous planter des doliques, de l'igname, de la pimprenelle aux folioles vert bleuté ou encore des pop-off. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? T'en fais une belle de pop-off, toi. Ah bon? Elle me dit, non, moi, cette année, comme tous les ans, je vais planter des patates et des salades, hein, ma fameuse salade du jardin. Ah ouais, fameuse. Je lui ai dit original, je lui ai dit pour changer, elle aurait peut-être pu nous faire pousser de la tomate mozza et du basilic ou de la super argenteuil. Ah. Surtout que la super argenteuil, c'est pas négligeable. Comme tout le monde le sait, se cultive à plat et sans butage. Ah bah oui. Alors, Ah bah oui. quand même. Elle répète un peu tout ce qu'elle a lu dans le désordre, dans mon jardin et ma maison. Là, hein. Je répète sans savoir ce que je dis. Alors moi, en ce qui concerne mes plantations de balcon, Mm. je ne suis pas complètement désespérée non Bon, plus. bah, Parce que j'ai toujours lu dans mon jardin, ma maison, qu'un jardin, c'est comme une ville, c'est beau la nuit. Et c'est vrai, le seul moment où mon balcon est magnifique en ce moment, c'est quand il est dans le noir, mais alors, complet. bon, bah merci Hortense.